Bonjour à tous. Les retraités dans la rue. Ce jeudi, la CGT Retraités organise plusieurs rassemblements dans la région. Rendez-vous à 10h30 devant la préfecture de Dijon. Même heure à Besançon, place Pasteur, et il faudra attendre 15h pour la mobilisation à Lons-le-Saunier, place de la Liberté. Le syndicat entend dénoncer un discours visant à faire des retraités des boucs émissaires. Il réclame une revalorisation des pensions et le développement des services publics sur tout le territoire. Le mouvement est suivi au niveau national. Le scandale des accidents médicaux, c'est le titre du livre du professeur Marc Tadier, publié ce jeudi. Dans son ouvrage, l'expert judiciaire médical affirme que la moitié des drames médicaux pourraient être évités. Il s'appuie notamment sur des témoignages de victimes d'erreurs médicales. Au centre hospitalier de Dijon, on compte 4830 signalements d'événements indésirables en 2025. Un terme préféré à celui d'erreur médicale par les professionnels de santé. Des signalements qui ont mené à 62 plaintes. Encourager, ce n'est pas rabaisser, c'est l'un des slogans de la nouvelle campagne de sensibilisation contre les violences dans le sport, dévoilée par le conseil départemental de la Côte d'Or et la Ligue de football de Bourgogne-Franche-Comté. Des vidéos tournées avec des membres du DFCO et des affiches. Le but, lutter contre cette violence qui est trop présente, selon Daniel Fontenot, président de la Ligue de foot Bourgogne-Franche-Comté. Dans le sport, de façon générale, il y a beaucoup trop de violence. Sur le terrain, c'est certain, mais surtout, et je trouve de plus en plus autour et en dehors des terrains, et ça devient un fléau contre lequel il faut vraiment qu'on lutte. Il y a, j'allais dire, deux grands types de violence, si on veut la caractériser. Il y a de la violence verbale, ça c'est assez classique au niveau des supporters, au niveau malheureusement de plus en plus des parents, et puis il y a aussi de la violence physique, c'est-à-dire de l'agression qui peut se produire, des bagarres et un certain nombre de choses qui sont répréhensibles. Une campagne qui sera dévoilée au grand public lors du match DFCO Sochaux le 17 avril au stade Gaston Gérard. L'actualité, c'est aussi le député LFI Raphaël Arnaud qui est sorti du silence. Il s'est exprimé dans un entretien au Média Blast. C'est sa première prise de parole publique depuis la mort de Quentin Derenc, ce jeune militant identitaire qui avait été violemment battu à Lyon en février dernier. Et le cofondateur de la Jeune Garde, mouvement mis en cause dans cette affaire, assure avoir voulu prendre de la hauteur sur le moment. On rappelle que 2 de ses assistants parlementaires font partie des suspects. Une enquête pour homicide volontaire ouverte après la mort d'un couple de septuagénaires. Leurs corps ont été découverts dans leur domicile dans les Ardennes. 2 mineurs ont déjà été placés en garde à vue. La petite fille des victimes, âgée de 16 ans, et son petit ami de 15 ans, selon la procureure de Charleville-Mézières. Et puis, décollage réussi pour la mission Artemis 2. La fusée s'est envolée cette nuit en direction de la Lune. Une première depuis 1972. Les 4 astronautes entament une mission d'une dizaine de jours. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.